Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Oh là là. On m'appelle. Attendez. Désolé. Partagez. La maison des prisonniers. Il dit que ma petite fille nous met au pas. On parlait seulement. Ici, là, dans la maison aussi. On ne peut pas parler fort parce qu'elle dort. Nous met au pas. Maman. Partagez, partagez le live, s'il vous plaît. On atteint un nombre. Et puis... il faut que j'atteigne un peu un nombre là. Et puis tu me donnes. Dès que ma bonne a. Ou bien... On va voir le bébé. Le bébé nous met au pas ici. Ma petite fille nous met au pas. Hey, comme elle dort là. Chacun, on marche comme les chats dans la maison. De peur que tu fais un bruit là, elle se réveille. C'est les pleurs. Bon, elle ne pleure pas beaucoup, hein. Elle ne dérange pas. Quand elle pleure, c'est qu'elle est très propre. Quand elle pleure, c'est qu'elle est mouillée. Ou alors elle a faim. C'est tout. Au milieu de ça, elle ne dérange pas. S'il vous plaît, partagez un peu le live. Et puis, je suis désolée pour hier. Je vous ai souvent dit non. Vous connaissez comment moi je suis. Les réseaux sociaux ne peuvent rien me faire. C'est dans la maison qu'on me plante sur la tête. Et j'ai l'hypertension. Donc, moi, ça va au quart de tour. Voilà. Coucou, Mayam. Donc, du coup, hier, là, j'ai reçu un appel qui m'a mis dans les nerfs. Et du coup, j'étais très énervé. J'étais obligé. Comme vous voyez que je vous écoute. Je vous obéis beaucoup. Quand vous me dites que, oh non, hein, Pépé, ne fais plus comme ça, là. Il ne faut plus faire ça devant les gens. Donc, maintenant, je prends seulement... Je coupe seulement. Moi, il y a la WC dehors. Donc, quand ça ne va pas là, j'ai eu un gros malaise hier. Là, la tension est montée. J'étais à plus de 17. Donc, du coup, quand c'est comme ça, je m'allonge. Je reste tranquille. Je bois l'eau. J'ai appelé ma mère hier, qui est là du corps médical. Elle m'a dit, bois de l'eau. Pas beaucoup d'eau. Donc, moi, il ne cache pas. Moi, il vient vous dire pour moi. Moi, il ne cache pas. Elle m'a pris hier. Quand j'étais en live hier, je n'avais pas de problème. C'est l'appel que j'ai reçu qui m'a mis dans cet état-là. En fait, pour vous dire que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, rien ne m'atteint. Bon, comme j'ai reçu un appel tout à l'heure, je ne vois pas le nombre de personnes connectées, s'il vous plaît. Donc, si vous pourriez me dire, s'il vous plaît, le nombre de personnes connectées. Merci beaucoup. J'ai épinglé. Si vous pourriez me dire le nombre de personnes connectées pour que je commence. C'est que nos enfants, là, c'est comme si ils nous écoutent. Donc, de grâce, dites-moi le nombre de personnes qui est connecté là maintenant, pour que je puisse savoir. Yeah, là. Partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez. Je vais passer un message parce qu'aujourd'hui, là, je ne peux pas vraiment aller fort. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement, d'accord? Partager, qu'on atteigne un bon nombre, là. Là, pour l'instant, je ne veux pas aller fort parce que c'est un direct que je n'ai pas prévu, je n'ai pas averti, je n'ai pas prévenu, quoi. Donc, je vais aller très vite. Je ne vais pas faire fort. Vous voyez un peu, non, je vais aller doucement.
Mais je vais quand même parler. Appelez-moi aussi Nkwara Kol. J'ai envie de dire Nkwara Kol que sur la toile, je suis venu débrailler. J'ai une casquette. J'ai un collant, un t-shirt. Mais parmi toutes les influenceuses que tu défends là, aucune n'a la beauté que j'ai. Je ne discute avec personne. Ça, blague à part Abidjan à côté. Même les fesses, les femmes que tu discutes là, me voici debout. Je n'ai pas les fesses, mais ça a les formes, maman. Ça a les formes. Je suis formée. Me voici debout. Donc, je ne discute ça avec personne. Maman, j'ai mis le collant seulement. Hein. Rien que le collant. Hein. J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai la ardoise derrière. Mais ça, c'est là. Ça va avec ma morphologie. Encore cool. Maman, hein, regarde les pieds. Il y en a un. Attends. Regarde. Encore cool. Hein. Regarde les pieds. Tu as vu les pieds d'une femme. Encore cool. Maman, je ne suis pas un. Ce n'est pas comme ça. Encore cool, mignon. Bien, tout est bien dessiné. L'enfant est là, pépé. Bien posé. Encore cool, c'est moi ici. Regarde-moi. Maman. Eh, encore cool. Je dis que toutes les filles que tu es en train de bagarrer pour eux là, je dis, je lance le défi. Celle-là qui va mettre le collant, comme j'ai mis le collant là, se mettre debout comme je suis debout là. Encore cool, je me déconnecte des réseaux sociaux. Encore cool. Je suis 40 fois plus belle que toi et toutes ces filles-là. Je ne discute avec personne. Allez demander à mon Seigneur, il va vous dire qu'elle ne ment pas. Je suis plus belle, d'accord, que toutes ces filles que tu discutes là. Ne ris pas ici, pardon. Tu nous as dit que je suis en prison. Je suis en prison. Donc ce live même, ça ne va pas être trop doux. Parce que ma petite fille vous sauve aujourd'hui là. Mais je dis, comme quoi la Guylaine Chaput, écoute-moi très bien. Tu es la prochaine qui va avoir la WC, maman. Tu as vu comment tu parles de ta star, tu deviens comme une papier. Tu parles de moi, on sent la rage. Les yeux sortent comme ça là. La bouche même que tu veux venir tordre là, ça va se tordre en vrai. Tu blagues. Encore à col, Guylaine Chaput. C'est que tu cherches. Tu dis que ta mère est quoi? Guylaine, tu as hérité de qui de ta mère? Tu as hérité de ta mère? Ta mère que tu as pris son mari, tu as couché avec son mari, c'est normal que tu hérites de ta mère. Parce que ta mère et toi, vous allez avec les mêmes hommes. Tu parlais à Fumban. J'ai vu ici dernièrement, il y avait la fête des Fumbanais là, dans Fumban là-bas. Tu peux partir là-bas. On m'a dit de ne plus associer. Tu as la honte des Bamoun. Les Bamoun te connaissent. Tu peux aller quand les Bamoun organisent une réception, tu pars comme moi, je pars en table coco. Tu peux. Ma mère te dépasse aller et retour. Ma mère dépasse ta putain de mère qui est dans la tombe qui pourrit là-bas. Ma mère la dépasse aller et retour. Le gouvernement camerounais connaît ma mère. Le gouvernement français connaît ma mère. D'accord? Ma mère, c'est une femme instruite qui a gagné sa vie normalement. Elle a travaillé. Pour la personne que tu dis que tu supportes, le président Paul Biya, ma mère a travaillé pour eux. D'accord? Ma mère était une grande dame au Cameroun qui a servi son pays. Une fonctionnaire d'État, ma mère. D'accord? Est-ce que tu comprends ça? Guylaine Chaput. Ta mère était qui la connaissait au Cameroun? Ta mère a servi quoi au Cameroun? Qui a connu ta mère? Hein? Même moi, même si je te dépasse, Guylaine Chaput, je te dépasse. J'ai un titre foncier, tu as un titre foncier. Guylaine Chaput. Qui passe son temps, une vieille femme, milliardaire dans la tête, qui est en location. Je ne parle pas avec les femmes qui sont en location. Je ne parle pas avec les pauvres, les racoleuses. Guylaine Chaput. Tu parles de ma mère. Tu vaux ma mère. Voilà ton oncle qui pleure là-bas à Fumban. Il pleure la famine, il a faim. Ton oncle pleure. Il a faim. Il veut boire de l'eau. Ta mère est quoi? Envoyez-moi les photos de sa mère. Je publie sa pute de mère là. Sa mère qui vendait le piment à tous les Bamoun là. La honte des Bamoun. Tu parles à la mère de qui, toi? Tu as vu tes formes quand on veut me parler. Regarde comment tu es ridicule. Tu prends les trucs, tu mets sur les fesses. Regardez une femme qui dit qu'elle est digne. Tu crois que moi, je peux me permettre de prendre les trucs, mettre sur mes fesses? Tu as dit, je vous ai mis comme ça.
KO. Tu es ridicule. Zéro. Quelle est la femme, une personnalité qui peut accepter ou associer son image avec ton image? Qui peut associer son image à toi? Tu es une pourriture, tu es une pauvre femme. Tu es une racoleuse. Tu es quoi? Une femme qui a été mariée avec un homme plus de un blanc, soi-disant pendant 25 ans, aucun enfant métis. Tu es une salope. Tu n'es que moins que rien, maman. Je ne peux pas perdre le temps pour discuter avec toi. Je ne peux pas perdre le temps pour discuter avec toi. Ton homme a couché avec ton fils. Toi, tu vas parler à qui? Tu vas parler à qui? Quand tu vas parler des blancs, ça c'est un blanc avec qui tu es là. Guylaine Korakol. Tu vas beau faire toutes les chirurgies qui puissent exister. Je reste, je demeure votre star. Je reste, je demeure votre star, d'accord? Guylaine Korakol. Tu es quoi? Tu n'es rien. Les vraies femmes de ton âge, soi-disant tu es une grande dame, sont au Cameroun là. Elles ont des employés, elles ont des maisons en location. Elles construisent au pays pour toi qui viennent, pour que toi tu viennes louer. Quand les femmes parlent, les grandes dames vont s'asseoir pour parler. Les femmes de la Sérac et tout ça vont s'asseoir, elles vont parler. Elles vont parler avec les titres fonciers, elles vont parler millions. Toi, tu vas parler quoi? Tu vas parler que Ngosput, ta mère et machin. Écoute le langage d'une femme de ta qualité. Écoute-toi parler. Écoute-toi parler. Tu parles comme une vulgaire fille du quartier. Tu es plus qu'une fille de Mokolo. Même les filles de Mokolo sont respectueuses. Tu t'entends parler, toi, tu es une pourriture. Tu n'as aucune valeur. Une femme sans savoir, sans valeur. Une femme, une pourrie, c'est-à-dire une dernière des femmes. Une femme d'une valeur ne va pas venir se mettre en nos deux visions pour insulter une illettrée, une moins que rien. Je suis sûr que tu n'as même pas 20 € dans ton porte-monnaie. Toi, tu n'as rien, tu es une vendeuse de rêves. Tu n'as rien, Guylaine Chaput. Tu n'as rien. Tu n'as, je dis bien, rien, zéro. Je croyais que sur la toile, j'étais la seule mendiante. Mais je constate que nous sommes toutes sur la toile des mendiantes. Nous sommes toutes des mendiantes sans exception. Vous vous rappelez ici, quand j'ai été opéré, que j'étais à l'hôpital ici, là. Mboboko aussi. Heureusement, comme Dieu fait ces choses. Voilà, je viens de voir là qu'on a republié, je même partagé ça sur Petit Maliba. Mboboko aussi a envoyé ces éléments, venir me filmer sur mon lit d'hôpital. Où j'étais entre la vie et la mort. J'étais entre la vie et la mort. Guylaine Korakol, je vais venir sur toi un autre jour. Je ne suis pas sur toi. Je veux mélanger tout aujourd'hui parce que j'ai mon bébé là-bas là. J'ai parlé, je suis que je l'aime bien arriver. Je les entends là, faire les peut-être déjà. Elle est en train de manger. Ouais. Elle est en train de chop. J'entends déjà. Elle chop, c'est son travail là-bas là. Elle se lève, elle chop, elle dort, elle se lève, elle chop, elle joue. Voilà, elle joue aussi beaucoup. Donc, ne riez pas, vraiment, ne riez pas. Ne riez pas la fin. Ma petite fille, il faut nous voir alors. Même mes écouteurs, quand elle va écouter le Congo, ça paraît quand elle entend un Congo, ça qui n'est pas bien, avec mon gronde. Laisse-moi tranquille, maman. On me met au pas. Donc, Mbomboko aussi, alias Mbiaye, leur association ont décidé. J'aime quand moi, on me donne des coups comme ça. Elle avait eu un jour ici à dire que moi, j'étais partie. J'ai déjà parlé de ça. Que moi, Maliba Perpétue, j'étais partie. Ou c'était chez elle, ou c'était dans son quartier, ou là où elle vit. Je suis allée filmer sa fille. Je ne suis jamais venue ici, sur les réseaux sociaux, dire que je vais aller filmer un enfant, ou je vais aller menacer un enfant. S'il y a une vidéo où moi j'ai dit que je vais aller filmer l'enfant, ou amener, je me déconnecte. Si un jour, moi je suis allé filmer l'enfant de quelqu'un, amener, je me déconnecte. Personne n'a jamais relevé ce défi-là. Je dis bien, personne n'a jamais relevé ce défi. D'accord? Parce que quand ça vous arrange, hein? Quand ça vous arrange, vous jouez les victimes. Sa sœur a donné le cacham. On a donné le cacham ici sur mon bébé.
nouveau-né. Comme moi, je suis ventre muet, pas ventre de papin. C'est pour ça qu'on veut faire maltraiter les enfants que j'ai volé. On a appelé hier, avant-hier, au lieu de service de Canaël. Ils ont donné le cacham. Je voudrais que le monde entier voie à quel niveau les gens sont méchants. Vous avez dit que je suis méchante. Mais jusqu'à preuve de contraire. Si on vous demande, montrez-nous la méchanceté de Maléba. La méchanceté sera que elle est venue dire, ou alors, comme j'avais entendu Catherine Chou dire, qu'il y a une qui a dit que j'ai insulté ses enfants de, je crois de quoi, que j'ai insulté ses enfants. On a demandé, dis-nous, où est-ce qu'on a insulté tes enfants? Elle était incapable de sortir la vidéo où j'ai insulté ses enfants. Moi, on a dit Kacham Sugabou, j'ai des preuves de ce que je dis. Et je les garde comme des trophées. Maintenant, je vais vous mettre... Ils ont appelé au lieu de service de ma fille pour dire que je travaille, je suis avec en disant, attendez, que je suis avec... que je publie les femmes nues sur les réseaux. Que sa belle-maman, voilà, sa belle-mère détruit la communauté camerounaise et qu'elle a mis, elle est, Timason, que ça, je travaille avec les gens politiques, la politique, une histoire de politique, et que la pauvre petite Canaël, il faut dire à ta mère, Ngosa, Ngosa. Ngosa, c'est le nom de son papa. Moi, je m'appelle Maléba Perpétue. C'est le nom de son père. Écoutez, voici le numéro de téléphone même ici. Je vais vous faire écouter ce qui s'est dit là-bas, là, parce qu'on a enregistré. Mais ce que j'ai entendu qu'ils ont dit là-bas, que le chef était en train de dire, c'est même pas le chef qu'ils ont, ils sont pas tombés sur le chef, hein. Parce que ce n'est pas leur chef qui décroche là-bas. Écoutez. Là, vous êtes sur un lieu de travail, en fait. On va porter plainte, en fait. Le numéro qui a appelé là-bas, là, c'est le 07, notez 07 55 46 18 87 07 07 55 46 18 Là, vous êtes sur un lieu de travail, 18, en fait. On va porter plainte, en fait. 87. Là, c'est le manager qui dit qu'on va porter plainte. Voilà, voilà le numéro là. Qui a appelé. Voilà ça, voilà ça ici. Wow. Harry. Nino. Bombo. Non. C'est son dit. Là, on voit une son dit. Elle a fini le salaire. À son nante. C'est bon. C'est ça. C'est ça qu'elle avait là. Non, donne-lui. Donne-lui. Ah, donne-lui. Il y a des matières, non. Excusez-moi. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui me commande cela. Écoutez bien maintenant. Là, vous êtes sur un lieu de travail, en fait. Là, vous êtes sur un lieu de travail. On va vous porter plainte. Voilà ça. Dis Angosa, ta belle-mère, d'arrêter ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà le numéro. Que je mets la vie de mon enfant en danger. Vous voyez? Tout ça pour chercher à détruire la petite. Là, je ne vois personne faire un live pour dire que non.
à l'atteinte des enfants. Non, je ne vois personne. Hein. Personne ne réagit. Là, il n'y a personne parce que Ngossa. Parce que vous m'appelez Ngossa. Moi, je ne m'appelle pas Ngossa. Ngossa, c'est le nom de son papa. Donc, vous avez vu que des personnes, la première fois, c'est Noé. On a dit Kacham, on a fait un post. J'ai gardé ça comme trophée. Pour dire qu'on doit appeler la préfecture. Dites-moi, quelle est l'influenceuse que moi, Maléba perpétue un jour? J'ai appelé la police ou un Kacham sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. Montrez-moi, je me déconnecte ce soir. Montrez-moi, je me déconnecte ce soir. Vous me montrez, je me déconnecte dès ce soir. Montrez-moi. Si moi, un jour, j'ai appelé sur l'enfant de quelqu'un ici, vous me prouvez ça, je me déconnecte tout de suite. Vous avez entendu? Mais elle a dit quoi? Lieu de travail, en fait. On lui dit, vous êtes sur un lieu de travail. On va vous porter plainte. Parce que moi, j'ai demandé. Je tiens à vous rappeler ici. La petite, elle est majeure. Vous ne me faites pas à moi. Elle est majeure, vaccinée. Je suis une influenceuse. D'accord? Mes problèmes ne la concernent en rien. Du tout, du tout. Ce que je fais, ce que je ne fais pas, ça ne la concerne en rien. Vous croyez que vous pourriez atteindre cet enfant. Vous ne l'atteignez pas. Parce qu'elle est capable de porter plainte et prendre toutes ces vidéos que vous êtes en train de faire, prendre des captures, allez porter plainte. Nous sommes dans un pays de droit. Mais ne pleurez pas en retour. Parce que quand les autres vont faire, ne pleurez pas. Moi, pour l'instant, je ne dis rien. Je venais juste vous faire comprendre que vous avez réussi. Ils ont appelé. Et toi, Mana voleuse, Mana, tu t'es déconnecté des réseaux sociaux par rapport à toutes les personnes que tu as escroquées, d'autres que tu as me donné l'AVC, d'autres que tu as me donné la maladie, d'autres qui sont en train de périr maintenant, qui ont pris toutes les économies pour te donner. Soi-disant, tu as organisé ton fait pour faire les gens. Toi, l'AVC t'a raté. Tu sais que maintenant, vous toutes là, les dépressions vont vous prendre, non? Vous savez ça que quand on s'attaque à moi, c'est la dépression totale, non? Nato, tu viens t'asseoir, tu parles de moi. Nato, tu veux parler de moi? Une femme que tous les hommes ont toujours refusé, mon frère. Toi aussi, tu veux parler quand les femmes parlent. Toi aussi, tu veux parler quand les femmes parlent. On t'a bastonné là parce qu'on t'a cassé le pied. On a amené ton dossier ici sur ma main comme ça. Là, j'ai refusé le dossier parce que je me suis dit que moi, je ne prends pas n'importe quel dossier. Nato, il faut rembourser l'argent des gens que tu as mangé partout. Tu es une voleuse. Vous êtes une famille de voleuses. C'est comme ça que ta nièce est partie voler une petite fille là-bas au Cameroun, les gélules. Vous êtes toutes des voleuses. Tu es obligé d'intervenir pour eux parce que vous vivez de ça, le vol. Vous êtes toutes des voleuses, des escroutes. C'est pas de ma faute. Tu as pris le nom du monsieur qu'on appelle le père de ton enfant, le bon. Tu as amené chez les marabouts là-bas au Cameroun. Ça t'a dépassé, ça t'a raté. Toute ta vie à prendre le nom des gens amenés chez les marabouts. Voilà ça qui retourne contre toi. Tu parlais seul déjà. Tu parlais seul en route. C'est sur Maléba maintenant que tu vas venir. Nato te lance le défi. Si tu es une femme qui s'encroupit, qui fait pipi, viens à Paris. Tu dis que tu vas faire quoi l'enfant de qui? Tu vas faire quoi l'enfant de qui? Tu es une escroute, une voleuse qui profite de la tête des gens. Tu es une criminelle même. Tu es recherché. Vous êtes tous des recherchés. Là, toi, tu es recherché. Pas une centaine de personnes qui te recherchent. Tu as escroqué les gens. Ta nièce a escroqué une jeune petite fille. Elle a fait manger la soeur, le frère. Vous êtes des escrocs. Le frère a fui au Cameroun. Est-ce que quand moi je viens parler ma chose, moi j'invente? Boboko aussi, le frère Boboko aussi a fui au Cameroun. On arrive à le localiser. Boboko aussi va au Cameroun. Tu me montres que tu es une femme, va au Cameroun. Vous aimez entendre, va au Cameroun. Va répondre de tes actes au Cameroun, Boboko aussi. Ta petite sœur est partie ici là. Quand mon beau-frère
Monsieur Stéphane est parti en Allemagne voir ta soeur. Qu'est-ce que ta soeur a voulu faire avec lui là-bas là? Vous changez des hommes. Je ne suis pas comme vous, moi. Hein. Moi, quand j'ai un homme, je suis avec un homme. Quand je suis avec un homme, je suis avec un homme. Et je respecte l'homme avec qui je suis. Tu ne me respectes pas et que moi je te respecte. Un moment quand ça ne va plus, au revoir, chacun prend sa route. C'est pas la fin du monde. Je vais avoir l'AVC. Vous connaissez combien d'hommes qui sont à partir de ma vie? J'ai été marié, s'il vous plaît. J'ai consommé mon mariage bien même, bien plein. Le nom que vous appelez tous les jours Ngossa, vous croyez que c'est le nom de qui? C'est le nom de mon ex-époux. Je ne suis pas comme vous, attention. Je suis une femme de foyer. D'accord? Ta soeur est partie vouloir violer par Fondia là-bas en Allemagne. Qu'elle vient nous dire? Qu'elle vient nous dire? C'est qu'elle a voulu faire à Parafondia en Allemagne. Comme elle a toujours l'habitude de bouillir avec tous tes gars. Elle a voulu aussi amener ça sur Parafondia. Nia savait Parafondia. Il faut venir nous dire. Mais je dis, l'influenceuse qui va oser prononcer le nom de Fondia, j'achète le problème. Ça, je vous l'annonce, ça. Fondia, mon combat. Sa femme n'est pas une influenceuse. Sa femme, c'est ma soeur. Donc, quelqu'un qui parle de mon beau-frère, je sors. En bon entendeur, j'espère que vous avez compris. Comme toi, Pipi, et ta soeur, vous partagez les hommes. Fondia a refusé ça. Et je connais votre stratégie. Vous venez maintenant vouloir salir Fondia en disant que Fondia t'accompagnait vendre le piment. Quand? Où? Le pauvre gars était là dans la maison, nous tous on voyait ici là. Toi-même tu es venu nous dire que tu étais une polyandre. Une femme qui se fait couiller par deux Joe en même moment. C'est-à-dire le genre que si elle tombe enceinte, elle ne saurait pas qu'il a rendu enceinte. Puis tu te fais couiller par deux hommes en même temps. Si je m'en viens dire le contraire. Je sais que ça tes oreilles vont déjà se percer. Pas avec ton enfant. Partez. Allez voir un port. Lanké. Pour vous dire, c'est ton épaule là. Tu mets sur ton épaule comme ça. Ça c'est jette. Là, moi, il me guette. Ne me guette pas, Bobo. Ne me guette pas, Bobo. Bobo. Il y a combien de personnes connectées là? Bobo. Bobo. Tu sens bon, Bobo. Excusez-moi. Mbombo, vous savez que j'ai ma Mbombo ici. Mbombo. Hein, Pipi? Pipi vient dire aux gens que moi-même j'ai eu un malaise ici hier. J'ai eu un malaise hier parce que le coup de fil que j'ai eu m'a fait monter la tension. Voici mon truc ici, j'ai pris directement là. Je suis allé m'asseoir vite là-bas là. J'ai appelé les personnes qu'il fallait appeler. Mais c'est passé. Maintenant, si Stéphane a constaté qu'il ne peut pas rester toujours avec une femme qui dit à haute voix, à qui veut l'entendre, qu'elle est une femme polyandre, qu'elle part avec deux hommes en même temps, il a dit qu'il ne veut pas jouer dans cette équipe-là. Il a retrouvé son amour de jeunesse. Pipi, je vais venir sur toi parce que ton dossier est trop long. Je vais faire quelqu'un appeler, intervenir, qui va raconter ta vie, la vie de ta tante qui était en Espagne. Pipi, moi, je ne veux pas venir dire ici là que Kacham. Comme vous avez fait Kacham sur mon enfant. Jusqu'à ce que vous avez appelé. Vous voyez que vous n'avez même pas l'instinct maternel. Vous n'êtes même pas maternel. C'est-à-dire, vous prenez les enfants, vous gardez par défi. Pipi, tu as pris l'enfant de ton frère pour les papiers. Pas par amour. Tu as pris cet enfant c'est un sacrifice que tu as pris pour tes papiers. Tu sais ce qu'on dit que prendre un enfant, donner l'amour à cet enfant. Tu n'as jamais été là pour cet enfant-là. Tu es toujours monté, descendre. Quand on dit qu'on aime un enfant, c'est sacrifice. L'enfant, c'est un sacrifice.
Vous avez vu depuis hier ici, là. Dès que, s'il n'y a pas une grande personne là maintenant, là, si ma soeur n'était pas là, c'est que j'ai arrêté le direct, c'est que je suis pas fait le direct. J'ai eu Christian de Monaco, je lui ai dit que, mon père, je ne peux pas faire le direct, je suis conditionné. C'est ça qu'on dit. La vie, c'est un choix. Je pouvais me faire l'enfant, le direct m'avait l'enfant, je mets comme ça, je tiens l'enfant ici, là. Mais à un moment, elle va faire barre. Elle va gâter tout. Puis tu as pris l'enfant de ton frère au Cameroun. Tu as mené l'enfant de ton frère ici pour qu'on puisse te donner les papiers. Pipi, qu'est-ce que tu as fait pour cet enfant-là? Puisque c'est monsieur Stéphane, tu l'as dit, il y a les vidéos là, où tu as dit que Stéphane n'est pas un gigolo. Il a toujours travaillé et tu le sais. Stéphane était contre tes sorties, je parlais avec toi. Il était contre tout ce que tu faisais dehors. Il t'a parlé fatigué. Tu n'écoutais pas, tu voulais toujours aller dehors. Parce que tu suivais les hommes qui sont violents. Tu disais que lui, il est trop mou, il est trop doux. Que ce n'est pas un homme qu'il te faut parce que tu es une femme maso. Tu aimes la violence, tu aimes les hommes bruts. Parce que tu as toujours aimé les hommes bruts. Même celui qui est mort au Gabon. Celui qui t'a amené au Gabon après grand-père. C'est des gars qui te violentaient, qui te boxaient. Tu aimais ça. Tu es tombé sur un homme, un père de famille, un responsable. Tu as dit que celui-ci c'est quoi? Tu étais obligé de lui laisser à la maison, aller le tromper dehors. Maintenant qu'il part avec une femme qui le valorise, tu as le gourmet. Là, je te prends. Je viens dire aux gens, tu veux me tuer pourquoi? J'étais couché ici sur mon lit d'hôpital, tu m'as menacé. Tu m'as dit que si je parle encore, tu as dit que tu n'as pas le mauvais cœur. Mais en même temps que tu parlais, tu montrais que voilà ça ici. Ce n'est pas l'hôpital là, ce n'est pas l'hôpital ici, ce n'est pas l'hôpital là. Tu me menaçais, tu voulais m'intimider. Et tu as dit que moi on ne m'intimide pas. Si vous avez quelque chose, mettez. Moi, je me suis venu dire que oui, c'est l'hôpital où j'étais. Mais personne n'est sorti pour dire que non. On ne peut pas faire ça, on ne tire pas sur une ambulance. Personne n'est sorti pour le dire. Personne. Personne n'a fait un live pour dire que non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Le simple fait que je sois venu dire ce que vous cachez, que Pipi a eu un malaise, elle a eu un AVC. L'assistante sociale m'a appelé pour dire que la fille a eu un AVC pendant qu'elle était en live en train de réclamer le nom de l'homme à autrui. Elle a eu un AVC. Elle est sortie de l'hôpital. Elle part dans les panels. Manquer de respect à un grand frère. Le grand frère l'appelle. Elle dit que je ne sais même pas ce que je disais. Je viens de sortir. J'ai eu un AVC. Je suis venu dire que viens nous sensibiliser. Nous dire. Moi voici, je suis venu dire là que j'ai eu un malaise hier. Par rapport au coup de fil que j'ai eu. J'ai des personnes qui m'ont appelé pour savoir si ça va aujourd'hui. J'ai eu un malaise hier, oui. Sachez que je vous ai toujours dit, quand tu as la tension, tu es appelé à avoir l'AVC si tu ne fais pas attention. Voilà ça ici. Voilà mon tensiomètre ici. Voici mon tensiomètre. C'est ouvert comme ça parce que j'utilise ça depuis hier. J'ai eu un malaise. Est-ce que j'ai caché? C'est parce que le coup de fil que j'ai eu m'a rendu nerveuse. Et du coup, pour ne pas que je fasse ça devant vous, j'ai coupé le live. Je vous ai dit que je revenais, mais c'était fort. J'ai failli m'appeler les ambulances. Alors, le fait que je sois venu dire que Pipi a eu un malaise, c'est que j'ai souhaité la mort. Montrez-moi dans là où j'ai souhaité dans la mort à Pipi. Vous ne sautez pas. Tout ça parce qu'il y a une minorité de filles bamlékées qui veulent m'écraser. Et je vous dis que vous ne pouvez pas. Vous voyez que je vous dépasse au point où vous partez appeler au lieu de service d'une petite innocente qui n'a pas demandé à sa maman d'être sur les réseaux. Vous voyez que je vous dépasse, non? Vous-même, vous voyez que quoi? Que vous voyez que vous ne pouvez pas m'atteindre. Mais je tiens à vous rappeler que cette petite-là, elle est majeure vaccinée. Elle est dans son pays. Ce n'est pas le genre qu'elle est devenue. Elle est née dans son pays. Et s'il faut vous poursuivre, elle va vous poursuivre. D'accord? Et je suis prête à aller témoigner. C'est moi l'influenceuse. Elle n'est pas responsable de mes actes. Vous étiez à l'école, vous? Est-ce que vous étiez à l'école? Vous êtes sûr que vous étiez à l'école et les baguilènes quoi col? Visage froissé. Peau lâchée. Tu vas beau faire le sport, ton corps là ne sera jamais comme pour Maléba. Oublie. Tu n'auras jamais le corps comme moi. Il y a des femmes qui ont fait les 6 enfants. Elles ont le ventre plaqué. Vous allez me dire que c'est quand on accouche.
quand on accouche qu'on a le gros ventre. Qui vous a menti? Qui vous avait dit ça? C'est écrit où? Dites-moi où c'est écrit que quand on accouche, le ventre tombe. Le ventre devient n'importe quoi. Qui a dit ça? Hein? J'ai ma grande sœur là-bas qui a fait 6. 6. Quand elle dit, on dit qu'elle ment. L'autre là-bas a fait 4. Quand elle dit, on dit qu'elle ment. Qui vous a dit que quand on accouche, c'est quand tu as un corps qui lâche, que ça lâche. Voilà ma nièce là-bas, là. Elle a 4. Si elle dit qu'elle a 4, on ne croit pas. Qu'est-ce que vous racontez souvent aux gens? Le proverbe, comme dit là, que la belle femme, c'est celle qui a accouché. Pourquoi que tu es belle? Il y a des femmes qui ont accouché plus que toi. Elles sont comme quelqu'un qui n'a jamais allaité. Qu'est-ce que vous racontez même? Tu dis qu'on m'a enlevé l'utérus. C'est à toi qu'on a enlevé l'utérus. Et ta pipi là. C'est à toi et ta pipi qu'on a enlevé l'utérus. C'est pipi et toi. Ce sont vos injures que vous prenez, vous mettez sur moi. Je ne savais pas que vous étiez aussi des mendiantes. Donc pipi aussi là comme ça. Quand j'étais ici à l'hôpital, vous m'avez entendu venir lancer un litchi ou la tête cassée à lancer un litchi que non, il faudrait qu'on fasse un litchi pour faire manger un gossa. Non, c'est là que je dis que je vous dépasse. J'ai fait ma convalescence ici. Ma mère est venue me garder ici. Mon gars était avec moi. Quand je voulais quelque chose, c'est mon gars qui me donnait. Puis sa convalescence, sa soeur connaît m'a venir insulter les gens, appeler dans les lieux de service des enfants des gens. Je vous dis que je vous dépasse, même si c'est l'enfant que j'ai ramassé dans la rue, que j'ai éduqué, j'ai donné une bonne éducation à mes enfants. Oui, c'est là que je vous gagne. C'est comme ça qu'on reconnaît une mère. Pipi, ton enfant est fatigué de te voir aboyer dans la maison. Elle est fatiguée. Elle attend à avoir ses 18 ans pour te botter aux fesses. Elle ne t'assume pas. Parce que si ton enfant là t'assumait, elle n'allait pas passer son temps à appeler quelqu'un qui n'est même pas parenté à vous. Elle ne te considère même pas. Quand elle a un problème, elle t'appelle même pas. Elle ne parle pas avec toi. Elle ne parle pas avec toi. Le service, là où mon enfant travaille, ont décidé qu'ils vont porter plainte. Et elle aussi, elle doit porter plainte. Et ça ne chauffe pas. Appelez autant que vous voulez. Vous avez fait comme ça pour Noé, non? Vous avez appelé pour Noé, non? Hein? Au contraire, vous êtes comme là-dessus dernièrement pour chercher le local. Là-dessus, parti, le monsieur me demande, est-ce que vous connaissez les influenceuses? J'ai dit, mais moi, je suis une influenceuse. Il dit, ah bon? Je dis, mais je suis connu mondialement. Le monsieur d'agent immobilier, il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, je suis très, très connu. Mais il était très fier. Il m'a serré la main, il me dit que bravo. C'est bon. Je croyais que vous ne connaissez pas les influenceurs parce que je voulais vous proposer. J'ai dit, non. Moi, je suis une influenceuse. Alors, ma fille a dit, sa maman est une influenceuse. Ce que sa maman fait, ça ne la considère, c'est-à-dire, elle ne gère pas. Ça l'agrégate dans quoi? S'il était encore bébé, on pouvait dire que oui. Mais la maman est déjà vieille. L'enfant vit chez elle là-bas. Là. Elle est même loin à Paris. Moi, ici, loin à Rouen. Si elle marche sans caleçon ici, ça la concerne en quoi? Vous êtes même souvent teubé. Hein? Donc, vous croyez que quand vous devez appeler comme ça là, jusqu'à l'autre vient dire que le patron a dit que madame, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous avez appelé là-bas en masse. Ça, c'est vrai. Ça, moi, je viens vous confirmer que c'est vrai, elles ne mentent pas, elles ont appelé. Voilà la preuve que vous avez mis là. Elles ont appelé. Elles ont appelé là-bas. Peuple camerounais, allons maintenant. Je suis tout ce que vous avez déjà donné sur moi. Je suis le diable incarné. Je suis Satan. Je suis Héra. Je suis tout ça. J'ai pris. Donc, vous n'avez pas pu m'atteindre. Vous n'avez pas pu me déstabiliser. Depuis là sur la toile. Vous n'arrivez pas à me déstabiliser. Parce que vous ne comprenez pas comment se fait-il que cette femme-ci, malgré qu'on allume, on fait tout, ça ne la touche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer d'abord à son compagnon. Elle constate qu'on attaque même le compagnon là-bas, là, dis donc, elle ne gère pas. Dis donc,
Si c'est pour moi, il va rester. Si c'est pas pour moi, il dit go. On s'attaque à sa mère. Sa mère, la personne qui s'attaque à sa mère, je ne me suis jamais attaqué à sa mère. Je ne connais même pas si sa mère vit ou elle ne vit même pas. S'attaque à ma mère. Ma mère, même parfois, quand je veux venger, elle me dit qu'elle n'était pas envoyée me venger. Ce qu'on dit de moi, est-ce que c'est vrai? C'est comme ça qu'elle me chute souvent. Hein? Est-ce que ce qu'on dit de moi est vrai? Gabi a dit à sa nièce hier, ma fille, tu sais que nous tous, nous sommes déjà vaccinés, non? Ta soeur ici, là, à peine était sur son cercueil, qu'on l'avait déjà publié sur la toile. C'est son oncle, elle a parlé à son oncle lui a dit que ma fille, quand elle m'a appelé, je lui ai dit que maman, c'est vrai qu'elle était paniquée au début. Ça, je ne veux pas mentir, elle était paniquée. Je lui ai dit que maman, tu es grande. Moi, mon rôle, c'est de récupérer les vidéos, les posts, là où on parle de toi. Je t'envoie, tu portes plainte pour harcèlement. Tu portes plainte, ils vont te donner les mots là-bas. Tu portes plainte, c'est tout. Tu leur fais bien comprendre que ta mère, c'est une influenceuse. Et tu leur dis, tu leur fais bien comprendre que toi-même, tu as été victime quand tu étais plus jeune, on t'avait publié. Tu leur dis que notre communauté, ils vont très loin. Quand ils veulent nuire, ils vont souvent très très loin au point où ils vont même déterrer. Moi, c'est ce que j'avais dit à l'assistance sociale. Je leur avais dit ça. Je leur ai dit. C'est parce que je ne vais pas tout vous dire. Il n'y a pas très longtemps encore, j'ai eu un signalement. Les façons qu'ils me posaient les questions, j'ai compris qu'ici, il y a encore eu un signalement. J'ai compris directement qu'il y a eu un signalement encore. Parce que je ne comprends pas, il y a des questions qu'on me posait. Là, je leur ai dit qu'écoutez, moi, je ne suis pas une enfant. Je n'ai pas peut-être été à l'école, mais je suis dans un pays où on nous apprend toutes les valeurs. Je sais que si j'ai un problème, je sais où me rendre, je sais vers qui venir. Vous-même, si j'ai quelque chose que je ne comprends pas, vous êtes là pour moi, je viens vous voir, vous allez m'aider. Ils ont compris que... Je leur ai dit, ils savent. Ils ont mon dossier. Ils savent que je suis sur les réseaux et qu'il y a des détracteurs qui ont déjà appelé en masse par rapport à la situation de mon enfant. Tout ça, ils ont tout ça. Je leur ai même dit qu'ils ont dit qu'ils vont aller là d'où on me loge pour faire en sorte qu'on m'enlève. Ils ont rigolé. Moi, quand je disais ça, c'était pour taper leur ventre, pour voir un peu mes droits. Ils ont rigolé. Maintenant, voilà mon enfant qu'on appelle à son lieu de service. On appelle à son lieu de service en disant que sa mère publie les femmes nues sur les réseaux sociaux et qu'elle est patriote, elle est dans les histoires de politique et qu'elle cherche à nuire sa belle-fille. Quand elle a montré les vidéos, ma mère c'est une influenceuse humanitaire. Ma mère fait les dons. Et vous savez que le blanc, ça les captive. Merci aussi pour votre pub. C'est vrai que la petite était très inquiète. Ça, je vous le dis. Elle était très inquiète. Très, très inquiète. Dieu merci qu'elle est forte. Elle est déjà majeure. Que elle peut se défendre. Elle ne viendra pas faire des lives. C'est pas son truc. Vous savez qu'elle a toujours combattu ça. Mais elle fera le nécessaire. Et maintenant, en retour, quand ça va arriver, ne pleurez pas. Moi, j'ai dit, j'ai ma viande qui est pipi. Mbomboko aussi. Amène toutes tes chairs à canon là. C'est toi que je mange. Je te mange. Donc, s'il faut même que quelque chose se passe même, c'est avec toi. Le reste là, j'en ai rien à branler. Vraiment rien. Vous pouvez vous associer. La preuve montre que je suis un. Une seule personne compte au moins 40. Il faut le faire.
Et je suis toujours tête haute. Vous avez vu que vous avez tout dit sur moi. Je suis toujours debout. C'est vous qui dites que je n'ai pas fait d'enfants. C'est vous qui dites que je n'ai pas des enfants. Mais c'est vous qui partez, vous attaquez aux enfants autrui alors. Pourquoi? Question. Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule? Hein? Vous ne voyez pas que vous devenez un ridicule là? C'est vous qui dites que je n'ai pas d'enfant. L'enfant que vous attaquez là, c'est l'enfant de qui? Vous partez vous attaquer l'enfant de qui? Ouais. Hein? Donc vous êtes sûr que comme vous avez fait ça là, je vais baisser la garde. C'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Mbomboko aussi, dis que tu as des problèmes, tu as besoin d'argent, mettez le litchi. Vous n'avez pas besoin de mettre le litchi pour venir vous attaquer à moi pour mettre le litchi. Moi, quand je mets mon litchi, est-ce que j'ai attaqué quelqu'un? Je suis venu, j'ai demandé à ma team. Si vous avez une team solide, pourquoi vous êtes obligé de vous attaquer aux gens pour mettre votre team? Tu es sorti de l'hôpital depuis, tu as eu un AVC, oui. Mais tu es déjà à la maison, tu montes dans les panels, tu insultes les gens tous les jours. Tu montes dans les panels sur TikTok, dans le noir, tu insultes les gens. Moi, quand je suis sorti de l'hôpital, même 10 moufs, je pouvais seulement demander les oranges. C'est tout ce que j'ai demandé, les oranges. Toi, tu es su à la maison, dans tous les panels, tu insultes les gens matin, midi, soir. Un coup, vous dites qu'elle va bien, elle n'est pas malade, elle n'a rien. Ça montre encore, vous montrez encore aux gens que vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Je ne suis jamais venu dire quelque chose sur quelqu'un que j'ai inventé. J'ai dit que Mbomboko aussi a eu un malaise le jour qu'elle était en train d'aboyer, qu'elle réclamait le nom du mari de Stéphane Fodja. Elle réclamait ce nom-là. C'est là qu'elle a eu le malaise. Je suis venu demander que tu as eu le gourmet, viens dire aux gens, viens sensibiliser. On a commencé à faire les panels, les directs. Oh, bon, maintenant, Cameroun, Afrique, Japon, qu'est-ce que tu dis du fait qu'on est parti appeler au lieu de travail d'une jeune adolescente, d'une jeune fille? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je t'ai pas vu faire un post, hein? Je n'ai pas vu Cameroun, Afrique, Japon faire un post pour dire que, oh, on est parti, on a dit qu'on va partir appeler dans le service de Canaël pour mettre la pression à Canaël. Non, 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 j'ai pas vu le post là. Non, jusqu'à présent, j'ai pas encore vu ça. Mais quand je suis venu dire que Mbomboko aussi a eu une attaque, elle a eu un AVC, Cameroun, Afrique, Japon été le premier à lancer le direct même pour me dire que oh, je souhaite la mort, je souhaite le machin. Comme vous étiez à l'école, moi, je n'étais pas à l'école là, ça veut dire que même le français, moi, je ne comprends plus quand il parle. L'autre est devenue, je l'ai rendu teubeux, qu'elle est devenue ridicule. Une maman, une femme qui dit qu'elle salue la première dame, qui part à la présidence comme elle est dit. Qui dit qu'elle fait partie du plus grand parti politique du Cameroun, qui est le RDPC, qui se met devant les gens, elle prend comment on appelle ça, les oranges, et dit voilà tes joues sont comme pour moi maman, regarde-moi bien, sans filtre. Un Kwara Kol Guylaine chaput. Hein? Quand tu me regardes là, vous êtes toutes des handicapés. Toutes là, autant que vous êtes. L'autre là-bas, la bouche est comme ça. Toi là-bas, la bouche me colle un. Comme ça. L'autre qu'on appelle, si c'est NATO, celle qui est la voleuse du Canada là. Elle s'appelle qui là encore? Celle qui est au Canada là-bas là, que j'appelle NATO là. Elle aussi là-bas, le pied cassé. Qu'elle est partie, où est partie voler le mari de quelqu'un, on a cassé le pied. Mana la tonganaise. Vous êtes tous des pieds boiteux, des pieds cassés, vous tous. Quand je me mets debout, vous pouvez vous mettre debout devant moi. On vous a dit que je me mélange avec ce genre de femmes-là. Des femmes parvenues, des femmes sans saveur. Les dernières des femmes. Quand vous me regardez là, j'ai dit sur la toile là, de toutes les femmes qui me clashent là, montrez-moi celle qui est plus belle que moi, je me déconnecte. Je vous donne 2 jours. Montrez-moi, publiez-moi une. Vous dites que voici la plus belle. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Ce n'est pas quoi c'est. Là maintenant, là, vous ne faites pas les publications. Quand j'étais couché sur mon lit d'hôpital, Mbomboko aussi est venue. Elle a envoyé les gens, on a filmé. On a vu comment est-ce qu'elle me clashait matin, midi, soir. Avec les femmes qui pleuraient, les hommes ici à Rouen. Ça pleurait de partout. C'était le deuil des femmes frustrées.
Comme quoi j'ai volé le mari. Comme c'est le bonbon qu'on vole ou qu'on arrache. Elles ont organisé des panels où d'autres même disaient que il faut qu'on aille m'attendre en bas de mon immeuble, qu'on me donne un bon coup de poing sur le ventre qu'on a ouvert là. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne sortir pour dire que, hey, gars, vous allez trop loin. On a organisé que non. Il faut que quand je sors de mon immeuble là, qu'on fait comme ça là, on donne sur mon ventre là, que le ventre là s'ouvre encore. Ici sur les réseaux. Ce n'est pas qu'on a dit ça ailleurs, c'était ici. Je n'ai vu personne parler. Je n'ai vu personne. On est venu me filmer. Le jour que j'ai eu un malaise, que je me suis évanouie, c'est le même jour qu'on vient me filmer sur le lit d'hôpital. Je n'ai vu personne parler. On a dit que quand le gars est parti, je suis venu vous dire que même si le gars part, mes enfants n'aient jamais peur de recommencer. Ça part, ça vient. Si c'est pour toi, ça va partir, ça va revenir. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris sur moi. Mais moi maintenant, je viens dire que Pafondia est retourné avec l'amour de sa jeunesse. Est-ce que vous savez que la sœur de Pipi a voulu violer Pafondia en Allemagne? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Que les filles là ne s'aiment pas, mais elles sont obligées de s'aimer par rapport à moi. Elles se détestent. Non. Enfin, si, pareil, elle va arrêter le direct. Plus je parle, c'est comme si ça l'excite, même si elle se réveille encore bien. Regardez là, ils viennent de passer. Les deux Digorella sont partis à leur père. Ils sont sortis. Elles sont sorties. C'est pour ça que la maison est calme. J'ai profité qu'elle lance vite. Mais c'est comme si qu'elle parle même encore. Celle-ci là, ses yeux s'ouvrent. Hein. Parfois, on est parti en Allemagne. Toi, tu mets les vomis ici. Attends, il te bloque d'abord Mbap. Non. Les gars, les bébés. Bon, boy. C'est quoi en haut, même? Rêve Mbinda est parti. Mon beau-frère est parti la voir en Allemagne avec sa fille adoptive là. Mbinda pas lui dit là-bas que tu fais quoi même avec cette fille qui ne te respecte pas là? Hey! Mbinda dit à mon beau-frère, Pafondia, que tu fais quoi avec la femme là qui t'abandonne tout le temps? Elle est toujours partie. Qui te souille partout. Tu fais quoi avec elle? Comme il aime toujours rire, il dit que il rigole en disant qu'Alès, c'est ma femme, on va faire comment? Elle a voulu séduire le gars. Si je mens, qu'elle vienne dire le contraire. Si je mens, qu'elle vienne dire le contraire de ce que je dis. Pafondia est venue chez elle en Allemagne. Elle a voulu séduire Pafondia. Heureusement que c'est un homme qui est comme ça carré. Qui respecte la femme. Mais il a donné le respect à la femme pendant longtemps. La femme a vomi dessus. Donc vous là, qui venez parler de lui, vouloir le saboter, le salir, alors que vous avez dit ici vous-même, on a vu les Gaudes, comment elle partait vendre son piment. Pendant ce temps, Pafondia était l'esclave. Il gardait l'enfant à la maison. Vous-même, vous avez dit ça ici. Elle-même, il y a les directs. Vous ressortez tout ça. Ou elle-même, elle est en train de dire que Pafondia, c'est un bon père. Même celle qui l'a séduit en Allemagne, l'a dit ici. Aujourd'hui, vous venez dire quoi? Pipi, accepte ton gourmet. Accepte que de tous les hommes que tu as eu dans ta vie, c'était Fondia le meilleur. Et que tu as perdu pour toujours. Tu as lancé les défis ici que tu fais ça. Il revient. Tu as constaté que tu vas faire. Il ne va jamais revenir. Il est parti. Accepte. Accepte. Refais-toi une santé. Parce
Parce que là où il est parti là, il donne go. Ce n'est que les surprises maintenant que tu vas avoir, les bim que tu vas avoir. Ils vont maintenant faire rien que les bim. Oui. Marie et Stéphane vont maintenant seulement faire les bim. Ils vont seulement vous battre maintenant avec les surprises. Accepte. C'était on t'a donné à manger sur l'assiette. Comme tu es une merde, tu as voulu manger par terre. Continue à manger par terre. Vous n'êtes des femmes, vous êtes comme vos parents. Votre mère même n'a pas pu garder l'homme. Vous pouvez garder les hommes. Ta soeur là-bas, là, elle fait les enfants bâtards partout. Elle a pu garder. Je peux faire rester mon ventre mien. Je peux faire rester le ventre mien. Que de partir faire les enfants pour laisser que c'est les autres personnes qui s'en occupent. Elle a fait les enfants qui sont le père et les enfants. C'est qui le père et les enfants de ces enfants-là? Elle est toujours en train de racoler tous tes mecs. Vous changez les mecs. Mais Fodia a dit non. Fodia a refusé. Il a refusé. Maintenant, vous voulez le saboter. C'est ce que vous avez fait avec le bon. Vous vous êtes levé ici pour commencer à insulter le bon parce qu'il a vu que vous n'étiez les pourritures. C'est les hommes qui viennent avec vous. Ils constatent que vous n'avez rien dans la tête. Ils s'en vont. Ils s'en vont. On vous laisse comme des vieilles chaussettes, comme des pourritures, comme des femmes sans valeur. Parce que vous ne méritez rien. Quel est l'homme qui peut vous assumer? Montrez-moi un homme qui peut vous assumer. Homme, il n'est pas Fondia qui vous assume avant. L'autre est venu nous dire là que c'est vous-même qui avez demandé qu'on vous attache. On est venu parler, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Si j'ai un fantasme là maintenant, que je veux qu'on me morde le bout du sang, je vais dire à mon mec que chérie, je veux que tu me mordes le bout du sang. Je vais pas aller chercher un homme dehors pour dire que moi le bout du sang. Et celui avec qui tu es là, c'est le chien. La borderie est dans votre sang, c'est tout. Vous êtes des bordels. Vous êtes des bordels. Vous croyez que vous allez partir appeler dans le lieu de service de Canal que ça va changer quoi? L'enfant est à l'école. Elle est sollicitée à son lieu de service. Vous parlez de quoi? Vous êtes venu mentir ici que on a dit que madame... Voilà ça que j'ai montré là. Voilà ça. Vous avez entendu ce qu'on a dit. Que si vous continuez à vous porter plainte. Et moi j'ai mis la pression qu'on doit porter plainte. Nous sommes en France, nom de Dieu. Nous sommes en France. On n'est pas en Afrique ici. Les machins que vous faites là, que vous voulez intimider les gens n'importe comment. Nous sommes en France. En France, il y a un droit. Ça, c'est du harcèlement. Et c'est puni par la loi française. Vous êtes même bête, même. Il suffit qu'elle se sente un peu menacée, là, qu'elle a même peur. Elle dit qu'elle n'arrive plus à partir chez elle parce qu'elle a peur du harcèlement. Vous savez ce que vous pouvez avoir là? J'ai l'adresse de Pipi. J'ai l'adresse de Pipi, j'ai son numéro de téléphone. Nous tous, on peut jouer à ça. Pipi, je suis une fille de Madagascar, tu le sais. Tu connais jusqu'où ma colère peut aller. Tu sais de quoi je suis capable. Quand je suis énervé. Pipi, tu connais. Dis ça à ta soeur, elle ne me connaît pas. Dis à ta soeur, toi tu me connais. Tu connais quand même. Tu sais que quand je viens en face de toi, tu dis que, pardon, tu connais. Donc dis à ta soeur qu'on ne me prend pas dans les sentiments. Si vous croyez que c'est... Ils ont appelé comme ça là. Les mouches là, elles étaient parties appeler comme ça là. Pour nouer. Ça empêchait que j'arrêtais leur mère partout, je donnais les balayettes. Ça empêchait que le jour que je disais que je m'assois sur leur mère, je m'asseyais. Hein? Elle avait ça loin, dis donc. Faites ça à qui? Une fille qui est née à Madagascar, grandie à Madagascar, maman. J'ai parfois des sentiments et moi, je n'ai pas des sentiments. Hein? Elle te fait ça pourquoi? Hein? Ta belle-mère, elle te fait ça pourquoi? Elle te fait ça pour fou mamie. Pipi, tu sais très bien que ce que j'ai dit, je ne mens pas. Ta soeur et toi, vous ne vous aimez pas. Ta soeur ne t'aime pas. Ta soeur est obligée de faire semblant et vous avez fait un arrangement parce que celle-là, j'ai fonctionné avec elle un moment, on avait fait la paix. Donc, je sais comment est-ce qu'elle fonctionne. Vos PayPal, vos litchis que vous tentez, mais là, vous allez vous partager ça. Parce que tu sais très bien que tu n'es pas malade. Tu as eu un AVC, tu es rentré à la maison. Mais ne venez pas faire comme si vous voulez vous victimiser, que vous avez trop de pression ou quoi que ce soit. Si on veut te choco, si on t'aime trop, qu'on fasse une main levée, on te choco, non. Vous voyez là que quand il dit que vous êtes des affamés, moi voici, j'ai mis un PayPal. En passant, pardon, faites un tour dans mon... Tu mets combien? On devait faire le direct vendredi. À toutes les personnes là. Petite pause publicitaire.
Toutes les personnes. Je ne veux pas me victimiser. Hein. Je ne veux pas dire que vous-même vous voyez comment est-ce qu'on est en train de s'acharner sur moi. Non, je ne suis pas la qualité là. Je ne suis pas la qualité qui... Non. On a une cagnotte qu'on a mis sur la toile. On a notre ouverture de restaurant que nous devons ouvrir. J'ai besoin, plus que jamais, besoin de vous. Et vous savez que tous les attaques que j'ai en ce moment-ci, c'est à cause du chiffre qui est là-bas en haut. Oh, les TK, c'est les sympathisants. Je ne veux pas venir vous dire que cotiser pour qu'on puisse prendre un avocat pour la petite ou quoi que ce soit. Son travail s'en charge. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je pouvais aussi venir dire que vraiment, on a besoin d'un avocat, mettez cassé. Et si je le veux même, je ne viendrai pas parler ça ici, là. C'est derrière, avec mes enfants. C'est ça qu'on dit une femme qui se respecte et qui a de la valeur. Je ne vais pas venir demander un PayPal ou un litchi parce qu'elle sort de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital ici. J'ai eu mes problèmes ici, là, que j'étais sous le pont. Je ne suis jamais venu dire à mes enfants que mettez-moi un PayPal pour qu'on puisse m'aider. Jamais. J'ai toujours mis un PayPal pour aider ceux qui n'en ont pas. J'ai toujours été la voix des sans-voix. J'ai mis un PayPal cette fois-ci que aidez-moi. Donnez la honte à mes ennemis. Mettez ce que vous avez dans la cagnotte. Tu mets combien? Je vais épingler ça. Que Christian de Monaco vient de mettre. Tu mets combien? C'est épinglé. Allez-y faire un tour, s'il vous plaît. Moi, voilà comment est-ce que, si vous voulez me, c'est-à-dire, si vous voulez me soutenir, soutenez-moi dans ma cagnotte. Tu mets combien? Ça fait PayPal, Paylib, ça fait MoneyGram, Orange, tout ça. Ça fait tout. Donc, vous pouvez aller là-bas faire un tour, cotiser, pour que notre restaurant, c'est-à-dire pour qu'on leur donne encore un bon fouet. C'est comme ça qu'il faut taper les jaloux. Il faut taper les jaloux comme ça là. Allez faire un tour dans ma cagnotte, s'il vous plaît. Tu mets combien? Allez cotiser. Et je tiens à rappeler que toutes celles-là qui veulent me faire passer pour une fille tribaliste, j'ai toujours dit ici sur la toile, que les femmes qui m'ont rendu, que je roule dans les voitures aujourd'hui là. Ma première Roland Garros, c'est les filles bagantées. La première réunion que je bouffe un bon argent en France, c'est les filles bagantées. Premier sac Chanel que je porte en France, c'est les filles bagantées. J'ai toujours dit ça. Vous ne pouvez jamais me faire passer pour une tribaliste. Jamais. Jamais. Vous allez dire ça à qui vous voulez, on va vous dire que la fille là ne peut jamais être tribaliste. Donc le tribal là que vous voulez mettre sur moi là, ça vous rate et ça passe sur vous. Vous êtes une minorité de petites filles bamléquées, frustrées, qui ne savent pas laver les fesses, qui puent des aisselles. Mélangé avec la bamoune frélatée, que les bamounes ont rejeté. L'oncle là-bas en train de pleurer la famine. Elle est incapable, elle a volé l'argent là-bas à Foumbot. Tu peux partir à Foumbot. Moi, je ne peux pas aider quand je veux. Si je veux partir à Pouma, je pars à Pouma. Rien ne se passe. D'accord? Donc la minorité là, vous savez les filles de l'Ouest qui me suivent et qui m'encadrent, vous savez, vous croyez que les vraies personnes qui me suivent sont même vraiment, vous considérez, on vous prend pour les tueux. Les vraies filles bamlékées qui me suivent, vous m'appellent souvent que ma pépé ne leur répond pas. Regarde-moi les filles, même les perdues. Tu es venu ici nous sauver. Que c'est notre soeur même de l'Ouest qui est venue verser nos fesses ici, que les femmes camerounaises vendent le piment. Tu les as donné les balayettes ici là. Vous venez parler à qui? Vous parlez à qui? L'autre là-bas là qui fuit la France, qui pas rester au Cameroun. Pour racoler les petits gars. Petits gars qui traînent nos finances là.
Les petits fémans qui traînent aux finances. Eh bien, elle mentit que, oh, je vais te trouver les affaires. Oh, elle montre la photo qu'elle était saluée la première dame. Donc, comme moi, j'étais partie et tout, c'est que je suis amie avec la première dame. Mi bi, sale voleuse, escrotte. Petite voleuse de ton état. Les femmes de ton âge sont assises chez eux. Elles ont construit. On a vu l'autre jour, tu étais avec une là. Vous étiez au Cameroun là. Tu as vu, non? Elle compte, on voit souvent comment elle compte les millions. Elle a ses immeubles en location. Toi, tu as quoi? T'es que zéro. Tu as quoi? Quand tu dis que tu me dépasses, tu me dépasses maman quoi, maman? Tu connais le prix du pape, tu connais le prix du ciment? Quand on dit que quelqu'un dépasse quelqu'un, ce n'est pas le fait d'aller louer les voitures ou rouler dans une voiture que tu dépasses quelqu'un. Hein. Tu ne peux pas mettre la chaussure que je mets. Ma dernière chaussure, tu ne peux pas la mettre. Je te lance le défi. Tu es obligé de t'habiller chez AliExpress comme tu t'habilles là. Tu ne peux pas mettre la chaussure que je mets, madame. Tu ne peux pas. Ça, je te le dis. Guylaine Nkwara, tu ne peux pas mettre ma dernière chaussure. Tu ne peux pas. Parce que ma dernière chaussure, c'est une Weston. Ma chaussure la plus moins chère, c'est une Weston. Tu dis que tu as hérité de ta mère et tu es en location, maman. Ma mère même te dépasse. Ma mère est française, elle est propriétaire en France. Elle a acheté les terrains à tous ses enfants au Cameroun. Tu vas parler à qui? Tes enfants sont en location. Eh, Nkwara, Seigneur, j'ai mis ma famille dans la saleté. J'ai mis ma famille dans la... Comme Gabi me dit, que mouillé, c'est mouillé. Nous sommes déjà mouillés. C'est ce qu'il a dit à sa nièce hier. À Canaï, que nous sommes déjà mouillés. Tu as vu? On a pris ta soeur ici, là. On a mis le corps de ta soeur ici, là, sur la toile. Là, voilà. Les blessures, là, sont déjà finies. Mouillé, c'est mouillé. Tu viens parler d'une femme qui a payé les études à ses enfants, qui a éduqué ses enfants, que tous ses enfants sont situés. Elle vit maintenant sa vie. Ma mère, elle vit sa vie. Sa retraite au Cameroun, elle ne gère même pas. Elle a travaillé ici pendant un moment. Elle mange sa retraite. Son mari a beaucoup d'argent. C'est elle qui mange ça. Quand il y a un problème au Cameroun, une vieille de son état, elle contribue à tout. Toi, tu vas parler d'une femme qui a réussi sa vie comme ça? Mais si ses enfants, comme Maleba n'a pas réussi sa vie, c'est pas de sa faute. Elle a fait des efforts. Elle a tout fait ce qu'il fallait. Mais quoi d'accord, tu ne peux pas parler devant Marie-Josée. Je suis désolé. Tu ne peux pas parler devant Marie-Josée. Marie-Josée est propriétaire en France. Tu as compris ça? Tu es en France avant Marie-Josée, mais Marie-Josée est propriétaire en France. Même ton vieux Moukana là n'est pas propriétaire. La Mbombo là est propriétaire. Elle a situé tous ses enfants. Elle a assuré son départ sur terre. Si elle part aujourd'hui là, il n'y aura aucune, c'est-à-dire, il n'y aura pas que ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Marie-Josée, si tu es venue chez nous. Tu peux nous montrer où ta mère dormait? Où ta mère dort même si elle vit ou si elle ne vit même plus, je ne sais même pas. Parce que c'est pour courir ta vie. Mais j'ai envie de te dire que ma mère, elle dépasse toute ta famille réunie. Ma mère a réussi sa vie, elle est ici en France. Elle n'a pas faim. Elle vit sa vie. Tu viens l'insulter, tu la connais? Tu ne connais pas ma mère. Tu ne connais pas ma mère. Ses filles sont posées. Ses filles sont propriétaires au Cameroun. Nom de Dieu. Les filles même de ma mère te dépassent. Elles ont fait des enfants qui ont fait des grandes études. Elles ont des maisons. Ma maman a dit que mes enfants ne doivent pas, quand je veux mourir, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Elle a assuré l'avenir de tous ses enfants, ma mère. Je ne sais pas si une femme peut faire ça. Ma mère a assuré l'avenir de tous ses enfants. Si aujourd'hui, là, ma mère, le Seigneur l'appelle, je touche du bois, elle a réussi. Elle a réussi. Si ses enfants la déçoivent maintenant, ce n'est pas de sa faute. Chaque enfant, elle a donné l'héritage à chaque enfant. Toi, voici ton héritage. Toi, voici... Toutes mes sœurs sont des propriétaires. Aucune allocation. Guylaine Nkwara Cole,
Tu es en location, tu veux me parler à la mère de qui? Hein? Une femme qui veut toujours prouver, qui vit dans le proving, tu prouves même avec quoi même? Parce que je ne vois rien. Tout ce que tu vas venir prouver, le fait que tu as parti le faire ta bouche, les femmes qui ont l'argent pas te faire la bouche, elles voyagent, elles viennent faire la bouche en Europe. Tu m'as fait ta bouche au Cameroun, tu viens te mettre, tu parles d'une femme, d'une digne dame. Comme ma mère. Ma mère ne connaît pas les réseaux sociaux. Ma mère ne connaît pas les réseaux sociaux. On croit d'accord. Guylaine Chaput. Ma mère ne connaît pas les réseaux sociaux. Ma mère a gagné sa vie dignement. Elle a travaillé à la poste. Après, elle est partie à Camtel. Elle a travaillé au centre téléphonique. Ma mère a connu de grandes personnes, des personnalités. Tu parlais de qui? C'est quoi l'avenir de tes enfants, toi? Si tu tombes aujourd'hui là même là, tes enfants vont, qu'est-ce qu'ils vont hériter de toi? La location que les femmes comme toi sont allées construire, tu es venu louer. Waouh. Donc, les femmes comme toi, les grandes dames comme toi qui étaient à l'école, les femmes instruites, les femmes qui sont mariées aux blancs, qui ont toute la vie, viennent construire leur maison, toi tu viens louer. Et tu habites à l'intérieur avec et ton enfant, et tes beaux enfants, et tes petits enfants. C'est ça ta vie? Tu as réussi là-bas? Même moi, il te dépasse, maman. Même moi, il te dépasse. Si aujourd'hui, je n'ai pas au pays, on dit qu'on m'a arrêté de mon titre foncier. Maman n'a vendu le terrain. Un coracole, Guylaine Chaput. Voilà l'autre là-bas, elle a escroqué les gens qui va les faire partir au Canada. Maman, tu dois les viser aux gens. Hein? Tu as escroqué les gens jusqu'à... Parmi les gens que tu as escroqué, il y a mon frère dedans, un de mes frères dedans. Tu viens t'asseoir, tu dis que quoi, que tu vas descendre, tu m'appelles Pépé, tu m'allais. Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Je suis votre ami. J'ai dit encore à Colo que j'ai mis le collant. Mettez le collant aussi, vous mettez debout comme moi là. Bande de femmes frustrées. Vous êtes frustrés par rapport à moi, pourquoi? Hein? Pour aujourd'hui, ça va aller. Moi, quand j'ai le bébé dans la maison, j'aime faire les bisous. Je m'ai fait les bisous. Mais je viendrai. S'il vous plaît, allez faire un tour dans ma cagnotte. Tu mets combien? Nous avons un objectif. Ils veulent nous dérouter de notre objectif. C'est ce restaurant qui doit voir le jour. Ce restaurant va voir le jour. Je ne suis jamais venu ici sur la toile. TK, c'est sympathisant. Même quand je suis malade. Venu dire que mes enfants, vous avez vu ici, je suis sorti de l'hôpital. Je ne vous ai pas appelé que... J'ai dit, le moment viendra que j'aurai besoin vraiment d'un service, d'une aide. Voilà donc mon moment qui est arrivé que j'ai besoin d'une aide. Je ne suis pas venu vous demander que aidez-moi à payer mon loyer, aidez-moi à payer l'essence, aidez-moi à... Non. Je voudrais que vous m'aidiez à mettre ce restaurant en place. Pour montrer à l'ennemi que tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils vont dire ne nuit en rien ce que nous avons décidé de faire. C'est-à-dire l'ouverture de notre restaurant. Si vous avez tous les mois, quelqu'un a même 10 euros, 20 euros, vous partez seulement mettre. Ça motive. Ça motive. Vous-même, vous voyez comment cette cagnotte-là. On dit souvent que on ne tire pas sur un arbre qui ne produit pas de bons fruits.
Je suis une fleur. Je suis un arbre qui a de très beaux fruits. Et votre investissement ne va pas dans l'eau. Ce n'est pas aller pour aller acheter le make-up. Ce n'est pas aller pour me faire une chirurgie. Ce n'est pas pour aller ouvrir un compte pour venir faire aussi le meilleur sur les réseaux sociaux. C'est pour le travail. Pour ce restaurant. Vous avez vu ma soeur, Julia Robert, qui a payé déjà pour le restaurant un frigo et des boissons. Et je ne vous dis pas, beaucoup de personnes sont motivées. Mais j'ai dit, j'ai un événement, quand ça va passer, je laisse le temps aux gens de cotiser tranquillement. Je ne peux pas vous mettre la pression. Ce n'est pas une petite somme que je vous demande. Je ne peux pas vous mettre la corde au cou. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas l'ennemi me déconcentrer sur ce que je veux faire. Mais si c'est pour Pipi, je suis sur elle matin, midi, soir. Appelez qui vous voulez, appelez où vous voulez, appelez maman, je ne sais pas. Mais moi, je m'agrippe sur la gorge de Pipi. Je vous ai dit que sur la toile, j'ai mes 2 viandes que je mange. Je mange, je ne me rassasie pas. Je bois l'eau, je rôte, je remange quand je veux. Donc le reste là, je ne vois pas. En passant comme ça, je peux dire quelque chose. Mais je ferai un live que je vais programmer. Où la sœur de Pipi va venir nous parler de sa tante qui vivait en Espagne. Quand je parle, déjà vous comprenez. Comme vous avez l'habitude de voler les criminels, vous êtes habitués. Vous avez une sale famille. Vous avez entendu qu'on a parlé un jour d'une de mes sœurs qu'elle allait voler quelque part ou bien qu'elle a fait que qu'elle voulait une torde avec un de mes gars ou quoi que ce soit. Hein? Mais celle qui est en Allemagne a voulu braquer par Fondia, qu'elle veut déjà bouiller avec lui jusqu'à saboter sa sœur. D'abord, vous avez compris ici, ils ont l'habitude de se saboter. L'autre avait dit que sa fille s'habillait plus que sa sœur là. Elles ne s'aiment pas. Elles font semblant par rapport à... Elles croient qu'elles peuvent faire tomber une star comme moi. Dites-moi pardon, t'es cassé. Allez regarder si quelqu'un a mis quelque chose dedans. Non, pardon. Comme ça, je pars avec le sourire. Allez faire un tour dans ma cagnotte. J'ai épinglé là. Tu mets combien? Pardon mes bébés. Mes bébés. Là, mon live, s'il n'était pas... Je vous avais pas... J'ai pas prévenu. Je vous ai dit que moi, j'ai fait le Congo ça sur moi-même. Qu'on ne vienne pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai fait le Congo ça sur moi-même d'abord. Pourquoi Pipi est très énervé le fait que je suis venu dévoiler qu'elle a eu un AVC. Ils sont sortis dire que c'est faux. Elle ment. Elle n'a rien eu. Il n'y avait rien. Elle ment. Maintenant, ils viennent encore dire que soutien, motivation, soutien. On soutient Tata Pipi. Tata Pipi, on est avec toi. On va cotiser. Allez cotiser. Vous en avez beaucoup. Allez cotiser. Mais l'histoire retiendra que vous êtes plus mendiante que moi. Moi, vous avez dit vous-même que je ne suis rien. Je suis une illettrée, donc ce qui fait que je ne peux pas aller travailler quelque part. Vous avez tous les diplômes. On est d'accord? Vous êtes les plus belles, d'après vous. Mais c'est vous qui venez mettre des cagnottes de mendicité sur la toile. Du jamais vu. C'est incroyable quand même. Hein? C'est incroyable au point où celle-là même qui devait être la plus grosse mendiante se retrouve maintenant qu'elle a des collègues mendiantes même plus. Dieu, je vous laisse pour aujourd'hui, pardon. Dès que c'est sympathisant, n'oubliez pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas le 14, donc samedi,
Et c'est vendredi, hein. Vendredi, le 14, à la soirée de l'International Sisindema. Je confirme encore ma présence. Je serai bel et bien là. C'est de ça qu'il s'agit. Les absents auront tort. Moi, je vais vous laisser. Il va aller me reposer. Moi, c'est la vieille. Je suis en train de couper il y a le live. Oh. Ma fille, je coupe déjà le live, pardon. Ma fille, le live. Moi, c'est la vieille. Quand il reste longtemps comme ça, vous voyez comment le coup, moi, j'ai fait mal. Pardon. J'ai eu une. Ma tension est trop montée hier. Donc, je vais couper. Ok. Bisous, non? Bisous, bisous. À tout à l'heure.